Chers amis de l'atelier photo du Centre d'expression et de créativité du Centre culturel d'Angy, bonjour. Voilà, on a quitté l'appartement de Sveta pour se rendre à la campagne, d'où je fais cette petite vidéo. On a choisi cet endroit, vous allez savoir pourquoi par la suite. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, d'abord, je vais faire mon petit commentaire sur vos envois sur la liberté, sur la thématique de la liberté. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cela. Je n'ai pas reçu, c'était assez étonnant, les participations d'Annie et de Jules, mais voilà, il est toujours temps, on peut toujours le faire. Donc je vais faire mon petit commentaire et en deuxième lieu, je vais vous parler du prochain thème. Voilà, à tout de suite. Philippe nous présente une composition assez remarquable et assez étonnante, La liberté guidant le peuple, entre parenthèses déconfiné. Donc une construction qui te rappelle le fameux tableau, avec des Playmobil. C'est assez surprenant, assez amusant et assez imaginatif. Et au niveau de la forme, je dirais que, encore une fois, je reconnais les couleurs, les couleurs de Philippe. Il y a un petit post-traitement. J'aimerais qu'il nous en dise plus quand on se verra. Ensuite, André nous présente une photo avec ce commentaire, cette légende. Lors d'une balade près de Tilf, un dimanche de ce confinement, l'envol de deux oies blanches, là je dois corriger, excuse-moi André, dans l'azur, symbole de liberté et de voyage à venir. On associe volontiers la liberté au ciel et aux oiseaux, évidemment. Voilà. Est-ce que c'est un JPEG brut de l'appareil photo, André? Est-ce que tu as fait un petit post-traitement derrière? Je ne sais pas. Je serais curieux de savoir. À peu près la même chose pour moi, ce beau ciel et cet oiseau qui n'est pas un vrai oiseau. Quand on regarde la photo de plus près, on peut déceler que c'est un genre de cerf-volant. Et le commentaire dit ceci: une chose aussi simple que de faire évoluer un cerf-volant en forme d'oiseau près d'un lac à Minsk ou au bord de la mer a été interdit dans de nombreux pays lors de la pandémie, mais pas où je suis. Alors j'ai volontairement photographié la photo, c'est une photo d'une photo, parce que, encore une fois, nous sommes trop dans un monde virtuel. Comme le dit très bien Wim Wenders, l'image, la photographie est en train de disparaître, parce qu'il y a une telle profusion d'images qu'on garde une seconde quand on les regarde, et puis on ne les voit plus, elles disparaissent. Et j'ai voulu montrer une photo imprimée, voilà, avec une petite référence, qui est mon crayon. Donc c'est une photographie de petit format. Voilà, encore une fois, pour prendre de la distance par rapport au monde virtuel. Elvire Pirotte nous fait aussi voyager dans le ciel avec non pas un cerf-volant, mais un planeur. Il nous dit ceci: libre comme l'air. Voilà, deux photos remarquables. Je me demande comment il a fait ça. Dommage que tu n'es pas là, Albert, tu pourrais nous expliquer. Et on sent derrière qu'il y a un petit post-traitement très sympathique. Hein. Les couleurs sont désaturées et douces, de très beaux rendus. Françoise, mes chers amis, je vole, une photo remarquable d'une mouette. J'aime beaucoup aussi cette mouette là dans le coin supérieur gauche, dans un superbe noir et blanc. On a l'impression que Françoise est en train de... Et la mouette elle-même, et que cette photographie est un autoportrait. Et qu'elle se sent libre. Et ça fait du bien. Marie-Paul, là il y a un petit problème.
mais j'ai corrigé. Alors le chat, qui est remarquablement bien photographié, hein, et elle dit ceci: lui est libre, libre de se faufiler sous les clôtures et les arbustes, pas de frontières ni d'entraves. Très belle lumière sur le chat, et regardez les yeux, très bien éclairés, et avec la petite perle de lumière dans le regard. On associe volontiers aussi la liberté aux animaux. C'est vrai que les animaux, pas besoin d'aller travailler, pas besoin de se vêtir, et trouvent relativement facilement leur nourriture, parfois en mangeant d'autres animaux, évidemment. Enfin, nous aussi, on mange des animaux, hein, notez bien. Une vision de la liberté. Daniel nous propose une photographie avec une construction assez élaborée. Regardez les lignes ici, les lignes verticales et les horizontales, et cette rose dont la tige part de la droite pour aller dans le premier tiers à gauche. Et l'image est ainsi quadrillée. Ici, on devine une personne ici. Et elle nous cite un extrait de La peste d'Albert Camus, La peste qui a été qui est un peu remis au goût du jour avec ce qui nous arrive. On ne peut être libre contre les autres hommes, mais comment peut-on être libre? Cela n'est pas encore dit. Avec Daniel et cette photographie, et Albert Camus, on va vers une réflexion qui est assez philosophique sur la liberté, et sur la liberté d'un homme par rapport à un autre, ou d'une femme par rapport à une autre femme ou un autre homme, car la liberté a vraisemblablement et sûrement pour bien faire des limites, et j'ai trop souvent remarqué que dans des sociétés très libertaires, on peut faire ce qu'on veut, la liberté est peut-être la liberté de faire n'importe quoi, et aussi la liberté de faire n'importe quoi au détriment d'un autre. Et souvent les classes les plus défavorisées sont la victime. J'aime beaucoup la formule à la française, liberté, égalité, fraternité. Il est certain que c'est un mélange. Une liberté absolue n'est pas possible si on veut une société égalitaire et fraternelle, évidemment. C'est dommage que nous ne sommes pas dans notre belle gare d'Anchy, où nous pourrions débattre toutes et tous ensemble sur la liberté. Donc cette photo est très intéressante aussi. Alain nous présente une photographie d'une bibliothèque, très bien éclairée, il n'y a rien à dire. Techniquement, l'image est parfaite. Et il nous dit ceci: la liberté au temps du Covid-19. Oui, la lecture. La lecture est un espace de liberté, comme une librairie est un espace ou une bibliothèque est un espace de liberté. La liberté est un merveilleux tapis volant, écrit Pascal Quignard. Et je vous dis aussi que quand je suis malade ou je me sens libre parce que j'ai un livre près de moi, et une de mes craintes ici, c'était de ne plus avoir de lecture parce que j'étais pas parti pour rester autant de temps, et j'ai fait l'achat d'une tablette qui me permet de lire et d'emprunter des livres en Belgique. Même si je n'aime pas trop lire les livres sous cette forme électronique. Et maintenant, j'ai trouvé un bouquiniste qui a quelques livres français. Donc voilà, la liberté au temps du Covid-19, la lecture, et même en tout temps. Proposition très étonnante, auquel j'aurais pas du tout pensé, de Jean-Marie Le Burton. Une photo noir et blanc très bien construite, hein, avec des belles valeurs de gris, des lignes, des volumes. Le noir et blanc induit des lignes, des volumes, des rapports de masse et de forme. Ils écrit ceci: dans la rue du quartier, à la demande d'un voisin, nous nous sommes organisés pour applaudir à 20h en guise de soutien au personnel soignant. Si en temps normal, nous vivons dans un relatif anonymat,
dans cette situation, de nouveaux échanges ont eu lieu. En parenthèse, ça nous explique dépassement de la passivité vers des liens sociaux comme forme de liberté. Il fallait y penser. Bravo. Charlotte, voilà, sa conception de la liberté dans un triptyque: marcher, respirer, photographier. Bien sûr, pour moi aussi, comme pour Charlotte, marcher, c'est vraiment très important. Je marche en moyenne 10 km par jour. Respirer, forcément, si on ne peut pas respirer, et si on respire un air malsain, évidemment, là, pas de liberté. Et photographier. Moi, je dois aussi te dire, Charlotte, que si je marche beaucoup, c'est toujours avec mon appareil photo en bandoulière. Un triptyque, et je laissais apparent les cadres des Polaroid. Encore une fois, ce sont des objets, 3 objets, 3 photos qui existent vraiment, qui ne sont pas virtuelles, et qui ont des rendus, comme vous pouvez le voir, assez particuliers, hein, très, très délavés. Karine, là j'ai changé le texte aussi parce que là il est en blanc sur fond blanc. Elle nous dit ceci, c'est une séquence d'images, chacune des photos illustre ma liberté pendant le confinement, et l'ensemble des photos indique que tous les chemins mènent à la liberté. Quand on est privé de liberté, on a toujours la possibilité, en tout cas, peut-être pas toujours, mais on a aussi la possibilité de s'évader. Et elle nous propose une série de photos. Une séquence de photos. On sait qu'elle fait du sport. Hein. Et là, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que la fois dernière, on nous a proposé des noirs et blancs carrés, et cette fois-ci, des noirs et blancs, des couleurs carrées, et je connais sa façon de faire. Ce qui me plaît aussi chez Karine, c'est que on sent qu'elle est derrière l'appareil photo. On sent qu'il y a quelqu'un derrière l'appareil photo. Par exemple, quand je vois les photos, pour prendre un exemple extrême, du National Geographic, il n'y a personne derrière l'appareil. Il y a juste un photographe qui est merveilleux, qui sait prendre des photos, etc. D'accord ? Mais on ne sent pas quelqu'un qui a des états d'âme. On ne sent pas quelqu'un qui a son style, par exemple. Je respecte bien sûr le travail des photoreporters du National Geographic, mais j'aime bien quand on sent qu'il y a quelqu'un derrière l'appareil photo. Quand Raymond Depardon a fait sa correspondance new-yorkaise, donc il a fait une photo par jour pour Libération à New York, eh bien on sentait un homme, on sentait un humain avec ses faiblesses, avec ses contradictions, avec ses temps forts, etc. Et ça j'aime vraiment beaucoup. Et chez Karine, on sent ça. Merci. Alors Pierre, voilà, une séquence de 3 photos. Sur le thème liberté, voici une série de 3 photos associant le parcours en liberté des poulets au lotissement des Fagnes. Alors c'est très très amusant, très impertinent aussi. Peut-être pas beau au sens classique du terme, mais en tout cas, il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie, il fallait y penser. Voilà, merci Pierre. Voilà, le moment est venu de vous annoncer le prochain thème. Ça me plairait beaucoup d'avoir un cycle de 3 thèmes, plus ou moins philosophiques. 3 thèmes en une photographie ou en une séquence de photos. En Belgique et en Europe, on est en période de déconfinement, donc on n'est pas encore tout à fait libre de faire ce qu'on veut là-bas, j'imagine. Et c'est pour ça que 3 thèmes liés quand même à cette actualité bien triste. Donc le premier c'était la liberté, et celui que je vais vous annoncer, et on a sorti l'ancienne voiture pour ça, et on a choisi ce paysage bucolique pour ça aussi. Ce thème c'est la nostalgie. Pourquoi la nostalgie ? Parce que pendant cette période de confinement,
j'imagine que chacun, chacune a pensé vu qu'on a eu du temps pour y penser, à peut-être la période d'avant ce confinement. Et peut-être que nous avons eu un moment de nostalgie. Alors qu'est-ce que c'est la nostalgie? Je sors mon téléphone. La nostalgie est un sentiment de regret des temps passés ou des lieux disparus ou devenus lointains auxquels on associe des sensations agréables, souvent a posteriori. Ce manque est souvent provoqué par la perte ou le rappel d'un de ces éléments passés, les deux éléments les plus fréquents étant l'éloignement spatial, ce que nous connaissons et ce que je connais parce que je suis parti le 14 février et je ne suis pas encore rentré et pas encore près de rentrer. À mon avis, ce sera dans un mois si tout va bien. Les deux éléments les plus fréquents étant l'éloignement spatial et le vieillissement qui représente un éloignement temporel. Pour ma part, je suis quelqu'un de très nostalgique et je n'ai pas attendu d'être plus âgé pour être nostalgique. Quand j'étais enfant, à peine j'avais 7 ans, je pensais déjà au modèle de voiture qu'il y avait avant que je me rende compte du temps qui passe. C'est assez étonnant. Alors le dictionnaire Le Petit Larousse définit la nostalgie comme un état de langueur causé par l'éloignement du pays natal, etc., etc. Je ne vais pas faire un cours sur la nostalgie maintenant, mais je me dis que cette période que nous connaissons, que nous avons connue, peut-être que ce serait bien de travailler sur cette thématique, la nostalgie. Et comment travailler sur cette thématique? Comment photographier la nostalgie? Et est-ce que la photographie n'est pas une pratique nostalgique, puisqu'il s'agit de capter un moment du présent, en tout cas une certaine photographie, un moment du présent pour en garder un souvenir. Ça m'intéresserait vraiment beaucoup de voir quel est votre abord photographique, comment vous avez photographié la nostalgie, et moi aussi comment je vais le faire. En une photo ou en une séquence de photos, on est libre en noir et blanc ou en couleur, bien sûr, chacune avec ses envies. Voilà, ça me ferait très très plaisir. Alors, voilà, j'espère encore vous proposer un thème en une photo ou plusieurs photos sur voilà, ce genre de thématique plus philosophique. Bon, encore merci, portez-vous bien et à très bientôt.